Hello tout le monde, hello hello, hello hello tout le monde. Bienvenue sur ce live, petit live surprise, deuxième live surprise de la semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est quoi ça? Hello hello. Oh là là, mais pourquoi ça veut pas se mettre correctement? J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Good morning. Good morning. Buenos dias. Je vais attendre qu'il y ait un peu plus de monde. Bonjour femme noire, hello, bienvenue. Hello, hello. Petit live rapide. Petit live rapide. Waouh. Petit live rapide. J'allais dire petit cours d'évangélisation, mais on n'est pas sur une chaîne religieuse. Ça va pas. Ça va vraiment pas. On est quel jour? On est jeudi. Eh ben, j'ai hâte qu'on soit à ce week-end parce que c'est un peu... Cette semaine est assez complexe. Hello à tous et à toutes, bienvenue sur ce live. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre journée se passe bien de votre côté. J'avais envie de vous parler aujourd'hui de quelque chose, j'avais envie de vous parler d'un thème que j'ai oublié de vous inscrire en commentaire et que je vais faire tout de suite avant que j'oublie. Voilà, épinglé. Voilà. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, ce matin en tout cas, j'avais envie de vous parler de la souffrance. J'avais envie de vous parler des peines. J'avais envie de vous parler voilà, des épreuves. J'avais envie de vous parler de tout ce qui se présente dans votre vie de manière négative. Des désillusions et de tout ce que l'on rencontre dans la vie comme négative, comme ayant un aspect négatif. Hello Neil, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur ce live. Alors si vous ne me connaissez pas, si vous venez de découvrir cette chaîne, ce live, je m'appelle Love Hills et sur cette chaîne on parle amour, on parle relations amoureuses, on parle dynamique de couple, mais aussi on parle de mindset, on parle voilà, de comment élever, comment changer sa perception de la vie, comment changer aussi sa perception de sa vie. Et le thème de ce matin, le thème de ce midi, hein, de cette pause déj, on va le prendre comme ça, comme une pause déj, c'était en fait pour vous parler de la souffrance, c'était en fait de vous parler des épreuves, de vous parler des déceptions et de vous parler aussi de l'adversité que l'on rencontre et que l'on va rencontrer tout au long de sa vie. Peu importe votre âge, peu importe votre situation, vous allez rencontrer des souffrances, vous allez rencontrer de l'adversité et vous allez en fait rencontrer voilà, des déceptions, des épreuves qui vont en fait vous challenger. La première réaction que l'on a face aux épreuves, face aux déceptions, face à la tristesse, face à voilà, toutes ces désillusions, c'est effectivement une mentalité de tristesse et aussi une mentalité voilà, où on se sent affaibli, où on a envie d'abandonner. Et en fait, si je vous fais ce live, c'est qu'effectivement, j'ai envie de vous faire percevoir effectivement les déceptions, l'adversité, non pas comme quelque chose où
vous devez vous voir comme des perdants ou vous devez vous voir comme des perdantes et où vous devez en fait baisser les bras. Évidemment, on sait, on connaît et on nous l'a tous dit dans notre éducation qu'effectivement, il faut savoir se battre. Parce que vous êtes des combattants, parce que vous êtes des battants. Mais en fait, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Je ne suis pas totalement d'accord avec cette perception où effectivement il faut aller, comme à l'armée, aller avec un mental d'acier, aller avec un mental en fait de je dois combattre, je dois effectivement tenir bon et encaisser les coups. Je ne suis pas totalement d'accord avec ça, moi. Parce qu'en fait, ça ne va en fait qu'attirer encore plus cette mentalité où il faut effectivement voir l'adversité, voir la souffrance, voir la désillusion comme quelque chose qui va contre vous, contre quelque chose qui est là en fait pour essayer de vous abattre, comme quelque chose qui est là en fait pour vous faire croire que vous avez perdu, et que vous allez perdre. Et que il est possible pour vous de perdre. Il est possible pour vous, en fait, de vous faire abattre. Alors que si je vous fais ce live, c'est effectivement pour vous apporter, en fait, une nouvelle lecture, une nouvelle manière de voir l'adversité, une nouvelle manière de voir, effectivement, les challenges de la vie. Et ce que j'ai envie de vous appeler à voir, ce que j'ai envie de vous appeler, en fait, à percevoir dans la souffrance, dans l'adversité et dans tout ce qui vient et dans tout ce que vous croyez venir contre vous, c'est qu'en fait, vous avez déjà gagné. C'est qu'en fait, vous êtes déjà des gagnants et qu'en fait, vous avez, mais que vous ne le percevez pas, mais que vous avez quelque part atteint déjà la victoire et que vous avez déjà réussi. Parce que, à quoi servirait l'adversité de venir contre quelqu'un qui est déjà perdant et contre quelqu'un qui a déjà perdu? Pourquoi l'adversité? Pourquoi la souffrance? Pourquoi les désillusions? Pourquoi, toute la trahison, parfois, la tromperie viendrait s'acharner contre une personne qui a déjà perdu? C'est quoi son but? Et c'est là où j'ai envie en fait de vous rendre compte que si vous traversez des moments de souffrance, si vous traversez des moments d'adversité, si vous traversez des moments où vous avez l'impression qu'effectivement il y a la vie est en train de vous tester, c'est parce que en fait ces épreuves, cette souffrance, cette tromperie est en train en fait de vous faire croire qu'effectivement vous avez perdu alors qu'en fait vous avez gagné. Parce que la vie ne s'acharne pas contre une personne qui est déjà morte. La vie ne s'acharne pas contre une personne qui n'a vraiment rien. La vie s'acharne contre des personnes, la vie s'acharne contre toi qui écoutes mon live, parce que en fait, elle a envie de te faire croire qu'il n'est plus possible pour toi de te battre, qu'il n'est pas possible pour toi en fait de voir la vie autrement et de changer de perspective. Ce n'est pas en restant dans un état de souffrance que l'on reste et que l'on est vraiment une personne souffrante. On passe par des périodes de souffrance pour apprendre à devenir une personne victorieuse. On passe par la souffrance pour apprendre à être une personne qui réussit. On passe par des périodes de challenge pour devenir et pour réaliser et pour apprendre effectivement à trouver les outils nécessaires pour devenir une personne qui a réussi et qui va réussir. Parce que vous ne le voyez pas, vous ne le percevez pas en fait, mais vous avez déjà gagné, vous avez déjà réussi, vous avez déjà réussi à parvenir plus ou moins à cette réalité que vous voulez
que vous voulez en fait, mais que vous ne voyez pas dans ce qui est autour de vous. Il y a un film, je ne sais plus c'est quel film, mais ça fait aussi partie de certains proverbes, de certains dictons, que en fait, la vie ne s'acharne pas contre une personne effectivement qui n'a pas les outils. Si vous passez par des périodes de souffrance, c'est qu'en fait, dans cette souffrance, il y a en fait les outils pour vous apaiser également. Et c'est à vous, en fait, de voir qu'effectivement, le premier outil pour vous apaiser, le premier outil pour vous calmer, le premier outil, en fait, pour trouver les solutions à vos problèmes, c'est déjà dans votre mindset. C'est déjà dans comment est-ce que vous voyez le problème. Parce que la première tendance que l'on a en tant qu'être humain, c'est qu'effectivement, on va baisser les bras face à la première adversité. On va baisser les bras à travers la première déception. On va baisser les bras par rapport en fait au premier challenge, parce qu'on va se dire qu'effectivement je vais me laisser faire et je me laisse faire. Alors que non, c'est pas le mindset que vous devez avoir. C'est pas le mindset que vous devez continuer à avoir dans votre vie. Ce n'est pas le mindset que vous devez persister à avoir. Parce que c'est comme ça que vous allez en fait laisser gagner l'adversité. C'est comme ça que vous allez en fait laisser gagner cette personne, cette personne qui est en train de vous faire du mal, cette personne qui est en train d'essayer de vous convaincre qu'effectivement vous ne méritez pas mieux, par exemple. C'est comme ça que vous allez en fait laisser le mal prendre de plus en plus de place dans votre vie. Alors que si effectivement vous voyez l'adversité, vous voyez le challenge, non pas comme quelque chose que vous devez battre, mais vous décidez de voir qu'effectivement le challenge est en train de vous dire qu'effectivement la victoire est en train d'arriver, ça va déjà vous donner une hauteur. Ça va vous donner en fait une hauteur sur la situation et ça va aussi vous permettre de vous rendre compte qu'effectivement je n'ai pas peut-être à m'inquiéter, je n'ai pas peut-être à commencer à paniquer, je n'ai pas peut-être à commencer à stresser sur mon avenir par exemple. Parce que je n'ai pas de travail, parce que je n'ai pas un revenu qui est suffisamment élevé pour pourvenir à mes besoins, ou pour pourvenir aux besoins de ma famille, ou pour payer des factures, ou pour m'aider effectivement à régulariser une dette, par exemple. Lorsque vous traversez des moments difficiles, lorsque vous traversez des moments de peine, vous devez tirer de cette peine, en fait, les éléments nécessaires pour continuer d'avancer, les éléments nécessaires pour ne pas perdre espoir et les éléments nécessaires pour affirmer que malgré cette peine, que malgré ce test, derrière, c'est la victoire. Et si je suis en train de vous dire ça, c'est que beaucoup de personnes voient en fait les épreuves non pas comme quelque chose qui est là pour leur permettre de grandir et pour devenir des personnes avec une meilleure situation, mais subissent les épreuves ou sinon pensent qu'ils doivent être dans un mental de combat. Non, vous ne devez pas être dans un mental de combat. Vous devez affirmer que malgré cette situation, vous allez avoir la victoire. Vous allez réussir, vous allez surpasser cette épreuve. Vous pouvez regarder n'importe quel film biographique, n'importe quelle fiction, n'importe quel film d'aventure, n'importe quel, je sais pas moi, n'importe quel manga, n'importe quel film, où effectivement le héros passe par une période d'épreuve. Il a effectivement le même mental que vous. Il a effectivement la même dynamique que vous. C'est-à-dire qu'il va essayer de se battre. Il va essayer de lutter. Il va essayer d'éviter les situations. Parfois, il ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Et il va commencer à rentrer dans ce trou noir de cette mentalité de perdant. Il va se croire parfois vaincu. Alors que si effectivement vous commencez à avoir cette mentalité, effectivement, où vous réalisez en fait que ce qui vous arrive, c'est parce que vous avez déjà
quelque part obtenu la victoire, vous allez finir par adopter la même mentalité que ce héros que vous regardez dans la fiction, dans le film, dans le dessin animé, je ne sais pas, que vous regardez. À un moment donné, il y a une attitude de résilience. Et il y a en fait un éveil. Et il y a en fait une solution qui est donnée. Il y a parfois une intervention où en fait on lui dit « mais hé, oh, tu as la solution. Tu as en fait la victoire. Si le mal est en train de t'attaquer, c'est parce que ce mal est en train d'essayer de te faire croire qu'effectivement il n'y a que lui, alors que il y a aussi le bien, il y a aussi la solution pour écraser ce qui est en train de vous combattre, ce qui est en train d'essayer de vous mettre à terre, ce qui est en train de vous faire croire que vous ne pouvez pas changer. Parce que parfois, la souffrance, ce n'est pas forcément l'adversité extérieure, parfois c'est l'adversité intérieure, parfois c'est la dépression, parfois c'est se croire en fait pieds et mains liés dans une vie qui ne vous plaît pas. Alors que si vous décidez qu'effectivement il est de votre responsabilité effectivement de changer cette vie que vous n'aimez pas, vous prenez en fait la réalité que en fait je suis capable de changer et je suis capable d'être et de devenir cette personne qui va changer le cours de sa vie, qui va payer ses dettes, qui va changer de travail, qui va trouver une solution par rapport à des factures, qui sera capable parfois d'appeler à l'aide, qui sera capable même parfois de ne pas céder à la panique par rapport à des menaces, en se disant mais ce ne sont que des menaces, je peux me défendre, il y a des moyens légaux pour m'aider et pour peut-être mettre en pause cette menace qu'on est en train de me faire croire qu'elle va se réaliser. Et c'est pour ça que vous devez comprendre, comme les héros qu'on regarde, que, en fait, quand vous demandez et quand vous souhaitez avoir une belle vie, vous devez passer par une épreuve, effectivement. Vous devez passer, effectivement, par une étape où, en fait, tout semble s'écrouler. Si vous voulez construire une meilleure vie, si vous voulez construire une meilleure personnalité, vous devez passer par une période où vous devez, en fait, vous détacher de tout ce qui vous retenait avant. Vous devez passer par une période en fait de purification presque. Si vous devez et si vous voulez devenir une meilleure personne, vous devez effectivement traverser cette période d'épreuve. Et tant que vous n'aurez pas réalisé qu'effectivement cette période d'épreuve est nécessaire, vous allez effectivement voir et recevoir chaque épreuve comme en fait une preuve de votre perte, une preuve que vous avez perdu, une preuve du fait que vous n'êtes pas capable d'aller au-delà. Alors que c'est dans l'épreuve que vous devez effectivement affirmer votre identité de personne, affirmer votre pouvoir, affirmer votre supériorité en tant qu'être humain. La souffrance, effectivement, l'Igia est une purification. Parce que c'est vous qui déterminez en fait qu'est-ce que la souffrance est en train de vous apprendre. La souffrance est une purification. La souffrance est un moyen de vous construire. Les épreuves que vous vivez, c'est une manière de vous construire. Si vous êtes croyant, vous savez qu'effectivement, chaque prophète, chaque personne de la Bible, chaque personne que l'on vénère, ou chaque personne que l'on prend comme modèle, a connu sa souffrance et a connu même parfois plusieurs souffrances. Vous pouvez prendre n'importe quelle personne philosophiquement connue, vous pouvez prendre même des stars, vous pouvez même prendre des personnes aujourd'hui qui sont connues et reconnues et respectées dans la société, dans le monde spirituel, dans le monde philosophique.
ils vont vous dire que, quelque part, j'ai un peu raison. Vous pouvez même prendre la personne la moins spirituelle. Elle va vous dire qu'effectivement, elle a été obligée de passer par des souffrances, par des épreuves pour devenir la personne qu'elle est aujourd'hui, pour affirmer l'identité qu'elle a aujourd'hui et pour rester dans cette identité qu'elle s'est reconnue. La souffrance, les épreuves, l'adversité, la déception, c'est un moyen pour vous réveiller, pour savoir quelle est votre identité, pour vous permettre de vous affirmer. Le malade qui passe par une période d'épreuve, c'est en fait un moyen pour lui pour challenger son mental, pour savoir rester fort malgré les épreuves de la maladie. C'est pour ça qu'on demande aux gens malades, aux gens qui sont aux hôpitaux, aux gens qui traversent des cancers, aux gens qui traversent tous ces moments d'épreuve, de s'entourer de positivité, de se visualiser dans la guérison. Je ne suis pas une personne qui suis là dans la religion, ou je ne suis pas un pasteur ou un prophète, ou je ne suis je suis pas dans ça. Mais toutes les personnes qui passent par une période de maladie, ils vont avoir le même process où effectivement ils vont essayer de résister et de combattre, et à un moment ils vont se dire mais pourquoi je combats ? Pourquoi dans mon mental je n'accepte pas cette épreuve pour effectivement me dire mais je suis capable d'en sortir et je vais m'en sortir et je suis en train de m'en sortir. Toutes les personnes qui sont religieuses, quand ils traversent une maladie, toutes les personnes qui sont religieuses et qui traversent l'épreuve de la maladie, de l'adversité, de la pauvreté, à un moment donné, c'est parfois inconscient, mais ils vont réaliser qu'il est possible pour eux en fait d'affirmer leur guérison, d'affirmer qu'ils ont réussi, d'affirmer la fin de cette épreuve, à travers la résilience, mais aussi par la prise de conscience qu'en fait, mon identité n'est pas cette maladie, ma personne humaine n'est pas cette épreuve. Je ne suis pas identifiable par rapport à ce qui est négatif et ce qui est en train de m'attaquer. Je reste et je suis une personne en bonne santé. Même si mon corps physique est vaincu par cette maladie, même si mon corps physique est anéanti par cette maladie, je reste et je suis une personne victorieuse, guérie. Et vous, quelle est votre identité ? Et vous, quelle est votre affirmation face aux épreuves ? Et vous, quel est en fait ce que vous voulez retenir et acquérir comme expérience à travers la souffrance que vous éprouvez peut-être en ce moment, à travers la déception que vous éprouvez peut-être en ce moment, à travers la désillusion, à travers la tromperie, la trahison que vous éprouvez en ce moment. Quelle est votre identité ? Est-ce que vous voulez vous associer à cette épreuve ? Est-ce que vous voulez vous associer à cette perte, à ce semblant de perte ? Ou est-ce que vous voulez rester et persister dans l'identité que vous aurez choisie, dans la réussite, dans l'abondance et dans le fait que vous avez vaincu et que vous vaincrez quoi qu'il arrive ? Peu importe les épreuves, peu importe ce qui vous arrive, peu importe la maladie. Est-ce qu'une personne qui meurt, on se souvient d'elle comme une personne qui est restée ou qui a été et qui s'identifie et qui est identifiable par les personnes de son entourage comme une personne en fait qui n'a été que juste malade alors qu'elle a vécu une vie, alors qu'elle a été heureux ou heureuse, alors qu'elle a eu une histoire. Est-ce qu'une personne, malgré le fait qu'elle est morte,
on se souvient d'elle comme n'étant qu'était cette personne qui a été malade et qui a été vaincue. On veut se souvenir d'elle parce qu'elle a laissé, parce qu'elle a en fait transmis par les messages qu'elle a laissés, par les messages d'espoir, hein, par son humour et par son identité en tant que personne indépendamment de sa maladie. Est-ce que la souffrance que vous traversez, c'est votre identité ou est-ce que c'est juste en fait une petite période de votre vie qui vous permet en fait de vous transmuter, de vous transformer et de devenir encore plus cette identité positive que vous devez avoir et que je vous invite à avoir aujourd'hui. Si vous avez toujours continué en fait à vous identifier dans le négatif et si vous avez continué à vous laisser abattre ou à croire que vous aviez perdu. Il y a un dicton qui dit qu'en toute chose malheur est bon. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a un dicton qui dit « En toute chose, malheur est bon ». Après la mort, la vie. Après le désespoir, l'espérance. Après la guerre, la paix. Après la pluie, le soleil, le beau temps. C'est pas moi qui le dis, hein. Donc pourquoi croire que la souffrance, croire que l'épreuve, croire que la désillusion, croire que la tromperie d'une personne, croire que le chômage, croire que la pauvreté est votre identité, n'est que votre identité et ne sera que votre réalité, alors que vous oubliez, et vous continuez d'oublier, parce que vous oubliez de vous le rappeler, que l'une des lois de cet univers, l'une des lois de notre réalité, l'une des lois qui nous entourent, que vous oubliez, c'est qu'il y a toujours une dualité dans toute chose. Il y a toujours une part d'ombre et une part de lumière en toute chose. Dans votre déception, il y a en fait une affirmation. Dans votre désespoir, il y a de l'espoir. Dans votre chômage, il y a en fait une possibilité pour vous de retrouver du travail. Dans la nuit que vous traversez, il y a toujours une aurore qui est en train de se pointer. Et cette aurore, ce lever du soleil, cet éclaircissement dans votre nuit, c'est à vous de l'affirmer, c'est à vous de l'appeler, c'est à vous de la concrétiser par comment est-ce que vous voyez les choses qui sont autour de vous. Beaucoup de personnes ne voient même pas les signes annonciateurs d'un bonheur parce qu'ils ne restent que focalisés que sur la tristesse de leur situation. Ce n'est pas moi qui le dis. Si vous suivez l'actualité d'aujourd'hui, vous savez qu'effectivement, à Paris, il y a la rouverture de la cathédrale. Est-ce que il y a 3 ou 4 ans, on s'imaginait ou on visualisait au moment où ça commençait à brûler, là, quand il y avait les flammes, quand il y avait les infos, hein, qui nous envoyaient les vidéos de la cathédrale en feu. Est-ce que vous pensez que parce que la cathédrale avait brûlé, ça a empêché les chrétiens d'affirmer que malgré cet incendie, il y allait y avoir une rouverture? Et vous pouvez demander même à la personne qui ne partage même pas peut-être la foi catholique, qui a été le discours de Macron. Quel a été le discours de Macron? Si vous doutez de ce que je suis en train de vous dire là, quel a été le discours de Macron? On rouvrira la cathédrale.
On fera le nécessaire pour que cette cathédrale sera rouverte. On fera le nécessaire pour redonner à Paris sa cathédrale. Et si vous regardez même parfois les vidéos où il a affirmé, où il a manifesté cet espoir, cette aurore, ce retour du soleil, il en était ému. Il avait presque l'envie de pleurer. Et c'est cette même détermination que vous devez avoir dans votre vie, dans vos projets, dans votre vie amoureuse, dans vos relations avec la famille, dans vos relations avec vous-même, avec vos amis. C'est que même s'il y a des choses négatives, même s'il y a une perception qui essaie de vous faire croire que vous avez perdu, c'est en fait une affirmation que vous devez faire dans le fait que je ne m'identifie pas à cette négativité et je choisis de rester dans la positivité. Je choisis d'affirmer ma réalité et cette réalité doit être positive. Malgré la déception, je trouverai la confiance ailleurs, auprès d'une autre personne. Même si ma famille me rejette, même si ma famille se moque de moi, même si mes amis me négligent, même si mes amis en fait ne sont pas mes vrais amis, je trouverai et je retrouverai la confiance, l'amour auprès d'une autre personne, auprès d'autres personnes et déjà auprès de moi-même. Parce que je ne m'identifie pas à la négativité qui m'entoure. Pourquoi, comme Macron, vous n'avez pas cette force d'affirmer ce que vous souhaitez de positif? Si vous n'aimez pas Macron, regardez sa capacité à rester ferme et confiant dans ce qu'il souhaite effectuer dans son ministère en tant que président. Regardez Trump. Tout semblait nous montrer qu'il n'allait jamais gagner. Regardez Trump, si vous pensez que peut-être Macron, c'est pas un bon exemple. Regardez Trump. On lui a tiré dessus. Tout le monde essayait de... et malgré ça, qui a gagné? Indépendamment du côté politique, de la société américaine hypocrite, du patriarcat toxique, indépendamment de tout ça, regardez les épreuves qu'il a traversées. Regardez à quel point il a été attaqué. Qu'est-ce qu'il en a retiré? La victoire. Qu'est-ce qu'il a affirmé qu'il allait réussir? Donc pourquoi est-ce qu'un homme aussi moralement douteux arrive à réussir malgré le fait qu'il rencontre de l'adversité? Pourquoi est-ce que cet homme arriverait à réussir? Et pourquoi est-ce que vous n'arriveriez pas aussi à réussir comme lui dans ce que vous souhaitez manifester dans votre vie? Pourquoi cet homme arrive à réussir? Pourquoi ces hommes arrivent à réussir malgré l'adversité, malgré les gens qui ne les aiment pas, malgré les gens qui sortent ça pour faire bang bang? On a vu les vidéos, on a vu les photos de Trump aux États-Unis, comme ça. Et eux, ils arrivent à réussir, mais vous, malgré l'adversité, malgré l'opprobre, malgré la pauvreté, vous n'arrivez pas à vous dire, mais non, je refuse de perdre. Est-ce que vous affirmez votre refus de perdre dans la vie? Est-ce que vous affirmez votre victoire dans votre vie? Parce que c'est ça qui va vous réveiller. C'est ça qui va vous bousculer. C'est ça qui va vous permettre en fait de changer de perspective sur ce qui est en train de vous arriver.
de ce qui est en train de vous éprouver. Et vous n'avez pas forcément besoin de vous dire « il faut que je me batte ». Vous devez affirmer votre victoire déjà. Parce que comme je l'ai dit, les épreuves ne s'attaquent pas aux perdants. Une épreuve ne vous attaque pas si vous êtes un perdant. Une épreuve vous attaque si vous avez perdu. Une personne qui est jalouse, elle ne va pas jalouser une personne qui a moins qu'elle. Une personne qui ne vous aime pas. Une personne qui vous veut du mal, elle ne vous veut pas du mal pour vous donner du mal. Elle veut vous donner du mal pour vous empêcher d'avoir du bien. Une personne qui est contre votre promotion, c'est parce que vous avez du bien. Et donc, elle veut avoir ce bien que vous avez. Donc, vous avez déjà gagné. Donc, vous avez déjà percé. Donc, vous avez déjà atteint un objectif qu'une personne qui se considère en dessous de vous essaie de vous faire croire que vous ne l'avez pas. Un mari qui vous jalouse, c'est parce que vous avez quelque chose qu'il n'a pas. Une personne qui vous trompe, c'est parce que vous êtes et vous avez, dans vos qualités, dans votre statut, dans votre rythme de vie, dans votre mindset, quelque chose qu'il n'a pas. L'amour de soi, la fidélité envers soi, la confiance en soi. Certaines personnes, vous pensez que vous manquez de confiance, mais c'est ce que vous vous convainquez de manquer. La peur de la réussite, ce n'est pas la peur de perdre. C'est la peur de constater qu'effectivement, il y a une influence dans votre réussite. Si vous avez peur de réussir, ce n'est pas la peur de perdre. C'est la peur de constater qu'effectivement, bah oui, c'est vrai, j'ai réussi. Parce que si vous avez déjà perdu, qu'est-ce que vous avez à perdre d'autre? En réalité, si on réfléchit vraiment. Si vous avez déjà perdu, qu'est-ce que vous avez à perdre d'autre? Si vous avez peur de réussir, c'est parce que vous avez peur effectivement de voir cette manifestation se concrétiser dans les actions, dans les ambitions de votre vie. Donc il est peut-être temps, plutôt que de se croire et de se convaincre comme étant une personne qui n'a rien, il est plutôt peut-être mieux de réaliser en fait que vous avez tout et que vous avez toutes les solutions. Et ça commence déjà par le mental. Commencez à affirmer votre réussite. Commencez à affirmer l'amour plutôt que de manifester la solitude. Arrêtez de dire, par exemple, et ça va être l'un de mes posts aujourd'hui ou demain, arrêtez de dire que vous préférez être seul que mal accompagné. Je préfère être seul que mal accompagné. Non, ma belle. Parce que la même solitude que tu préfères avoir, que tu penses pouvoir avoir, ce n'est pas ce que tu veux en réalité. Commencez à dire plutôt, je préfère être bien accompagné que mal accompagné. Je préfère avoir une personne qui m'aime qu'une personne qui ne m'aime pas. Et commencez déjà par l'être aussi. Je préfère avoir une personne qui est honnête, une personne qui est fidèle, une personne qui est pourvoyeur, une personne qui est pourvoyeuse dans ma vie, qu'une personne qui est avare, qu'une personne qui est malhonnête, qu'une personne qui est manipulatrice dans ma vie. Affirmez votre réussite malgré les épreuves. Affirmez votre succès malgré la défaite. Parce qu'en toute chose, malheur est bon. En toute chose, après la pluie vient le beau temps. En toute chose, malgré le désespoir, malgré la mort, vient la vie. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est déjà des réalités, ce sont des principes, ce sont des lois qui existent et qui existeront toujours. Si vous êtes chrétien, si vous êtes croyant, vous êtes censé le savoir. Donc pourquoi vous continuez en fait à affirmer la négativité dans votre vie? Si vous êtes croyant, si vous croyez en une forme de spiritualité, vous êtes censé le savoir déjà. Donc pourquoi vous continuez de vous laisser abattre?
Et vous acceptez de vous faire abattre alors que vous êtes censé savoir que, voilà, il y a un soleil qui rayonne malgré la nuit. Si vous devez connaître la victoire, vous devez connaître la défaite. Si vous devez connaître la joie, vous devez connaître aussi la souffrance. C'est une loi, ce sont des lois. C'est une balance. Pour qu'il y ait un équilibre, il faut qu'il y ait forcément un moment où ça va à gauche et ça va à droite. Pour qu'ensuite, il y ait justement cette loi de l'équilibre. Pour qu'il y ait du mauvais, il faut avoir du bon. Pour qu'il y ait la lumière, il faut les ténèbres. Et c'est vous qui choisissez en fait vers où vous voulez et où vous devez aller. Donc pourquoi continuer à connaître et à accepter le fait que je ne vais jamais réussir, je ne suis pas belle, je ne vais jamais maigrir ou je ne peux pas avoir ce travail, je ne réussirai jamais à, je sais pas, avoir un bel appartement. Mais pourquoi affirmes-tu cette défaite? Ou pourquoi te crois-tu coincé dans une situation alors que cette situation est peut-être négative, mais cette situation te donnera le positif si tu le décides. Et c'est ça que j'avais envie de vous transmettre ce matin, ce midi, peu importe ce que vous faites là où vous êtes. C'est le message que j'avais envie de vous transmettre parce que beaucoup, vous êtes peut-être, voilà, on est 7 milliards, je pense qu'il y a peut-être, allez, 5, 6 milliards de personnes qui pensent comme ça. Et vous en faites partie de ces 5, 6 milliards qui vous laissez abattre ou qui voyaient la vie que de manière négative ou qui pensaient que vous devez souffrir et que vous devez continuer à vivre une vie de souffrance. Non, non. Affirmez l'abondance dans votre vie et percevez que cette souffrance est en fait un moyen pour vous de réaliser en fait, mais est-ce que mon mental est bien? Est-ce que ma visualisation, elle est bien? Est-ce que mon identité est une identité qui me permettra effectivement de sortir de cette souffrance? Ou est-ce que je ne suis pas en train de me condamner moi-même? Est-ce que je ne suis pas en train de creuser ma propre tombe malgré la maladie? Parce que tout est un choix. Tout est un choix, hein? Si vous êtes chrétien, vous le savez, tout est un choix. Regardez les messages de Jésus. Quand un malade se présentait à lui, quelle est la plupart de ses phrases? Quand une personne venait lui demander la guérison et qu'il la donnait, si vous êtes chrétien, parce que moi c'est ce dans quoi j'ai baigné, si vous êtes chrétien, quelles ont été la plupart des paroles de Jésus quand une personne malade se présentait à lui? Ta foi t'a sauvé. On pourrait le traduire par ton choix t'a sauvé. Quel est ton choix? Quelle est ta décision? Quelle est ta visualisation de toi-même? De rester dans cette situation et de croire qu'effectivement tu es cette situation négative, ou d'affirmer que malgré cette négativité, il y a en fait une positivité derrière. Je vous dis à ce soir pour un autre live. Ciao, ciao.